Angel Yonjo, absent de la liste du sélectionneur Guy Feutini. C'est du moins ce qu'on observait de part et d'autre sur les pages sportives en ce qui concerne la convocation des U23. On se disait qu'il ne faisait pas partie des joueurs convoqués, bien qu'il avait quand même une bonne période en club. Mais cependant, c'était oublié qu'il devait plutôt faire ses débuts dans les Lions indomptables lors de la FIFA série du côté de l'Australie. Alors, selon plusieurs sources, Angel Yonjo sera parmi ceux-là qui vont avoir la chance d'être appelés par le sélectionneur David Pagou. Ça reste encore à être confirmé bien sûr, mais c'est ce qui se chuchote un peu de part et d'autre. Bref, dans quelques jours, on saura dès que la liste sera publiée. Brian Song, également fils de Rigobert Song, a été également sélectionné pour les U23, les Lions indomptables U23, et rejoindra donc l'équipe pour le stage de préparation aux qualifications canadiennes U23 de 2027. Âgé de 20 ans seulement, il évolue actuellement en équipe réserve de FC Metz. Voilà parmi, entre autres, ces jeunes-là qui ont eu la chance d'être appelés dans les Lions U23. À la fin de ce mois de mars, les Lions U23 du Cameroun vont donc prendre part à un tournoi international en Espagne. Une étape assez importante dans la préparation de cette nouvelle génération qui constitue en fait l'espoir, l'avenir du football camerounais. Et au-delà de l'aspect sportif, nous apprend la journaliste précise, l'organisation mise en place par la Fédération camerounaise de football témoigne d'une volonté claire de placer les jeunes dans des conditions professionnelles dès leur arrivée. De ce fait, la fédération a donc mis à la disposition des minivans et des vannes spécialement pour accueillir individuellement chaque lion convoqué à l'aéroport, assurant ainsi un transport assez structuré et personnalisé. Voilà, un dispositif logistique qui dépasse tout simplement le confort. En tout cas, c'est mettre les joueurs dans une bonne, je peux dire ça quoi, dans un bon état d'esprit, que l'environnement soit assez correct, professionnel, ce qui leur permettra de bien se sentir et de pouvoir donner le rendement escompté. Nous allons switcher un tout petit peu du côté de l'Angleterre. On va checker ce qui se passe du côté des Lions indomptables en club. Nous allons commencer avec ce retour qui me fait énormément du bien de Junior Tchamadeu, qui a repris du service et qui était également titulaire hier face à Watford en Championship. Il a disputé intégralement la rencontre lors de leur victoire 3-1 face à Stoke City. Voilà, je suis content qu'il soit enfin venu, qu'il soit enfin revenu sur le terrain depuis sa blessure à la CAN dernière du côté du Maroc. Bref, une belle victoire. Belle victoire également pour Manchester United. 3-1 face à Aston Villa. Bryan Mbeumo n'a pas marqué, mais Manchester fait son petit bonhomme de chemin. Direction Champions League. 54 points déjà, 3e position. Il ne reste plus que quelques longueurs pour commencer à épauler un peu le 2e et pourquoi pas le 1er du championnat du côté de l'Angleterre. David Pagou, il était dans les gradins lors du match Canon de Yaoundé face à PWD, 3-1 en faveur du Canon. Mais là, on a observé quelque chose de très très vilain. Le milieu de terrain Junior Guimbad qui marche carrément sur les genoux de Nathan Douala. On ne sait pas quel est ce style de jeu. C'est quand même anti-fair play, anti-sportif. Ce geste-là, vous avez vu sur cette petite vidéo amateur. Bref, l'essentiel, c'est les 3 points qu'ils ont arrachés lors de cette rencontre-là du côté du stade annexe de Yaoundé. FC Rostov contre Dynamo Moscou. En faveur de Dynamo Moscou, 1-0, c'est le score. Mais malheureusement, Mouminga Maleu s'était blessé comme ça à la 12e minute de jeu. Et il est sorti. Mais son club réussit quand même à empocher ces 3 points-là, très importants pour cette journée ou bien pour cette rencontre. De la même façon, ce samedi, c'était la 21e journée
face à Spartak Moscou. Zénith Saint-Pétersbourg est venu à bout de l'équipe de Christophe Roux. Malgré sa solide prestation, ils n'ont pas pu renverser la tendance. Nous allons également switcher du côté de New York Red Bulls face à Toronto, 1-1 grâce à un but salvateur à la dernière minute de jeu de Eric Choupo-Moting, 90 plus 8 minutes. Et là, il a sauvé son équipe et leur a permis de rentrer au moins avec un point lors de cette journée. Je vous avais parlé hier de Lys Fraîche qui était en train de présenter son trophée de Ballon d'Or, meilleure buteuse de la Guinness Super League, autant pour moi, de la Guinness Super League. Là, c'est quelques images que je voulais partager encore avec vous. Elle a profité face à ses fans pour esquisser quelques pas de danse. Voilà, vous pouvez juger vous-même de son talent de danseuse. Là, nous allons terminer avec cette question. La FIFA série s'annonce et je me pose la question, selon vous, dites-moi en commentaire, qui pourra bénéficier de l'appel du sélectionneur? Nous avons Simon Gapandembu, nous avons André Onana, nous avons David Epassi et bien d'autres. Dites-moi en commentaire le gardien qui mérite quand même d'être appelé. Fabrice Ondoa aussi fait partie, bien qu'il a commencé la saison un peu difficilement de son côté-là. Il a beaucoup encaissé. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et retrouvons-nous demain avec un autre tour. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Ciao. Bonjour à tous. La Fédération camerounaise de football vient de publier la liste des U23. Et ceux qui vivent ici et s'y connaissent dans ce domaine voient bien que le résultat de cette liste se base dans un travail énorme. Se base dans un travail des gens qui aiment leur pays. Parce que le nom négatif d'entraîner notre fédération de football ne facilitait pas que les parents puissent libérer les enfants afin qu'ils ne rejoignent l'équipe nationale du Cameroun. Cette fédération traînait un nom négatif de corruption. Mais pour la première fois, les représentants de la FECAFOOT se présentent devant les parents et étalent leur projet d'avenir. Un projet dont je rêvais aussi, sans toutefois demander un 5 francs, sans demander un sou. Ils mettent la mérocratie en valeur, ce qui ne faisait pas les anciens dirigeants. Donc, je tiens à féliciter la Fédération camerounaise de football et son dirigeant, M. Samuel Eto'o, président. Vous êtes en train de faire du bon travail. Parce que quand j'ai été contacté par votre représentant, il avait prouvé déjà que nous étions en route à rejoindre l'équipe nationale allemande qui avait convoqué mon enfant. Parce qu'ils sont deux d'abord, mais un est malade. Mais quand le projet a été étalé et vu le bon fonctionnement qui se passe maintenant à la FECAFOOT, je n'ai pas hésité de donner le feu vert pour que mon fils rejoigne son pays afin qu'il participe à la construction de cette nouvelle donne, de cette nouvelle vision que j'ai tant rêvé. Nous sommes ensemble, nous bâtissons pour l'avenir, car ce domaine était le nôtre. Maintenant, nous ne bâtissons plus pour nous. Bravo à vous et bravo président Samuel Eto'o. Malgré les coups, si vous résistez, vous ne résistez pas pour vous. Vous résistez pour l'avenir et pour le Cameroun de demain. Tenez bon, nous sommes ensemble. Merci. Ciao, ciao.